Hier à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène, le journal dit également que les héros de l'expédition gabonaise ont été accueillis dans une liesse populaire hier au Cameroun. La formidable épopée telle que les Camerounais l'ont vécue à travers le pays, retracée par le journal La Nouvelle Expression ce matin. La Nouvelle Expression de ce matin nous propose un dossier relatif au retour des Lions indomptables après cette CAN Gabon 2017, en nous parlant par exemple de la folie festive qu'il y a eu du côté de Yaoundé. Le reportage de ce matin nous fait savoir qu'une foule a envahi le domaine de l'aéroport international de Yaoundé-Simalène aux aéroports du Cameroun. Certains y sont depuis le petit matin. Il s'agit bien de la journée d'hier, l'atterrissage et des Lions indomptables nouvellement sacrés champions d'Afrique au terme de la 31e Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017. On se bouscule. Le Boeing 737 de Camerco, la compagnie aérienne nationale, vient finalement d'atterrir. Puis un remue-ménage à la porte de sortie. La foule exulte comme une onde née de l'intérieur de la salle. Puis apparaissent les premières images des membres de la délégation officielle qui a accompagné les Lions indomptables. On court dans tous les sens, nous fait savoir le reporter. Certains joueurs offrent les bouquets de fleurs à eux remis par les services de l'accueil, de quoi éloigner quelques-uns. Le journal nous parle d'un tour à travers le pays. Et au bas de cette page des sports, la page 5 plus précisément de la Nouvelle Expression, on nous parle de Christian Bassogok, sacré meilleur joueur de la CAN. L'étincelant milieu offensif des Lions indomptables du Cameroun a été désigné le meilleur joueur de la CAN gabonaise par la Confédération africaine de football. C'est une bonne nouvelle pour l'équipe des Lions indomptables et pour Christian Bassogok, bien évidemment. Problème anglophone des résistances à la reprise des cours, c'est le pied de une du journal La Nouvelle Expression de ce matin. La reprise des cours attendue ce lundi 6 février, Serge, dans les zones anglophones, a été émaillée d'incidents. Nous fait savoir le journal La Nouvelle Expression de ce jour. Un véhicule et un bloc administratif de 2 lycées de la ville de Bamenda incendiés par des inconnus qui s'opposent à la reprise des cours a rendu la reprise timide. Nous fait savoir le reporter de La Nouvelle Expression. Des scènes orchestrées le dimanche soir, mais certains élèves ont bravé cela au lycée bilingue de Bamenda. Par exemple, 571 élèves francophones étaient présents pour 35 anglophones également. La colonne de une du journal La Nouvelle Expression de ce matin comporte des informations intéressantes. On parle en économie de la loi des finances 2017 au Cameroun. Le prix des chambres d'hôtel augmente. Cette inflation vise à amortir la hausse imposée par la taxe de séjour dans les établissements hôteliers du Cameroun. En sport, football toujours, on parle du match politique sur Facebook. Les leaders de partis politiques ont inondé la toile de leurs commentaires, fans de foot, mais également opportunistes. En politique internationale, ce matin, le journal parle de la présidentielle française. La France secouée comme en Afrique. Quittons La Nouvelle Expression pour retrouver le journal Kalara dans les kiosques ce matin. Le journal nous parle de beaucoup d'argent, de détournement de deniers publics, avec une qui nous dit que 400 millions de francs CFA de bons de caisse volés à la fonction publique. Parmi ces différentes stratégies utilisées ce matin, on parle des victimes du recrutement parmi les 25 000. Un réseau de faussaires démantelé au ministère, des suspects curieusement protégés entre guillemets, et puis énigme autour du nombre de bons détournés. C'est à lire en page 5 du journal Kalara de ce jour. 3 cadres du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative sont renvoyés en jugement devant le tribunal criminel spécial. Il s'agit d'Elisabeth Abogda, sous-directeur des personnels de la solde et des pensions, monsieur Vongo et Serge Mba Zobo. Ces deux derniers ont successivement été biaiteurs au Minfopra. Les accusés qui comparaissent libres répondent d'une coaction de détournement présumé de 288 millions de francs CFA. Le litige résulte de la disparition mystérieuse, entre guillemets, sans effraction, des portes dans les bureaux du Minfopra de bons de caisse émis au profit des jeunes admis au recrutement dit des 25 000. L'accusation grâce au
listing des bons de caisse déclarés disparus situe les faits querellés dans la période comprise entre les 24 et 26 décembre 2013. Pour comprendre cette histoire, allez tout simplement lire le journal Kalara de ce jour. Restons dans le journal Kalara pour lire à la page 3 le problème qui a trait à la crise anglophone. Le journal indique ce matin que les avocats se mobilisent pour les leaders du consortium. On parle d'une forte mobilisation des avocats pour les leaders du consortium. Une centaine d'hommes noirs a pris d'assaut le tribunal militaire de Yaoundé. C'était le 1er février 2017 en l'absence du bâtonnier de l'ordre. On nous rappelle le journal Kalara, la liberté des leaders anglophones, la suspension d'Internet et le climat de peur dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest au centre de leurs préoccupations. Une altercation militaire entre militaires et avocats évitée de justesse, nous dit le journal. Autre élément d'information à retrouver dans le journal Kalara de ce matin, le pied de une s'intéresse au terrorisme au Cameroun. Les ravisseurs de Madame Amadou Ali devant le tribunal militaire, l'ancien maire de Fotokol et l'un des leaders de Boko Haram. Parmi les différents accusés, on va également retrouver à une de ce journal une affaire de famille. On dit là-bas que 3 mois de prison pour une gifle à sa fiancée. Et puis on termine avec la lutte contre la corruption ce matin. Un colonel qui poursuit 2 cadres du ministère de l'Enseignement supérieur. Ce sont des informations contenues dans le journal Kalara. À présent, le satellite dans les kiosques ce matin, la grande une du journal s'intéresse au ministère de la fonction publique au Cameroun. Michel Ange Anguin impose des grandes réformes. Là où Kalara nous parle de démantèlement du côté du Minfopra, le journal Le Satellite choisit de nous parler des vœux de Nouvel An, dotation des structures du Minfopra en infrastructures et équipements adéquats nécessaires à leur performance optimale, amélioration de la qualité des dépenses ainsi que du fonctionnement et de la performance des structures, systématisation du bilinguisme, culture physique, ponctualité, assiduité, primature de l'intérêt général, respect de la hiérarchie. Le ministre de la fonction publique a profité de la cérémonie de vœux de Nouvel An pour fixer le cap pour un Minfopra déterminé à jouer pleinement sa partition en 2017 pour un Cameroun qui s'achemine vers l'émergence. C'était le 27 janvier dernier. La région du sud-ouest Cameroun, Bernard Okalia Bilay au front pour le retour à la normale. C'est ce qui fait l'actualité selon le journal Le Satellite. Les chefs qui commencent d'ailleurs par les propos d'Okalia Bilay, les chefs d'établissement devraient convoquer des réunions des associations, des parents d'élèves et des enseignants pour sensibiliser les parents. En outre, les enseignants devraient amener leurs enfants à l'école pour donner l'exemple de bonne conduite. Il semble que certains enseignants quittent leur foyer et disent aux enfants de rester là afin qu'ils aillent pointer leur nom sur les registres de présence. L'avenir des enfants innocents ne doit pas être menacé. Il y aura un lendemain de cette situation et les enfants vont demander à leurs parents pourquoi ils leur ont fait ça. Ainsi parlait le gouverneur de la région du Sud-Ouest, monsieur Bernard Okalia Bilay, à l'issue de la tournée qu'il a conduite le 30 janvier dernier dans des établissements d'enseignement primaire et secondaire des villes de Moutenguene et de Limbe. Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans le département de la Mifi, les réalisations de Ngouching et Sylvestre au centre de convoitise, quand l'élite de l'inertie en veut au dynamisme de Congel Kamanto. Élément retrouvé dans le journal Le Satellite ce matin. Lui également ce journal qui parle de la redynamisation du gouvernement de la République avec un remaniement de règlement entre guillemets des comptes qui est en vue. On va parler de la vie dans les marchés avec la construction du marché de Ndokpassi 3, le chantier du GIC Ascovem sur la bonne voie. Et puis au niveau de la SICAM, on parle de son nouveau directeur général adjoint Emmanuel Poué qui rend grâce à Dieu. Quittons le satellite pour parler de Voda Express dans les kiosques ce matin. Le journal va nous parler de l'ambiance de fin de règne, l'hypothèse d'une abdication de Paul Biya. Le journal Voda Presse de ce jour nous livre un dossier 100% politique en se demandant de quoi demain sera fait ou encore d'un parti en vadrouille. Parlant du RDPC au pouvoir depuis bientôt 35 ans, Paul Biya peut-il, comme son prédécesseur, volontairement quitter le pouvoir dont les caprices de l'usure sont insondables? La question est au centre de tous les débats dans tous les états-majors politiques en ce moment où les tensions sociales dans les 2 régions anglophones sont au centre de toutes les préoccupations. Le silence qu'entretient le chef de l'État autour de la tenue de la future élection présidentielle et surtout de son avenir politique ne rassure pas de nombreux compatriotes qui redoutent à la fois sa volonté de s'éterniser au sommet
sommet de l'État et son éventuel départ précipité qui pourrait plonger le pays dans le chaos puisque rien ni personne n'est éternel. Paul Biya devra un jour partir du sommet de l'État, dit Vodapresse, mais comme le répète une majorité de ses compatriotes, il devrait tout d'abord éteindre les incendies qui veulent consumer le Cameroun. Le temps serait-il compté? Comment s'y prendre dans un pays qui est renié par certains de ses fils? Large vue des échecs et des succès du renouveau, ses forces et ses faiblesses et projections vers un futur inconnu. C'est à lire dans Vodapresse de ce jour. Eh bien, Catherine Mkoué, on reste dans le journal Vodapresse ce matin en parlant de lauréate droite qui parle de la formation. À quoi servent ces jeunes ingénieurs qui sortent de nos écoles? La question est posée. Le journal Vodapresse Serge s'intéresse à la galère de nos ingénieurs des grandes écoles. Ils sont nombreux, ces Camerounais qui sortent au fil des années de l'École nationale supérieure des travaux publics, de l'École nationale polytechnique, de l'École supérieure des postes et télécommunications, mais vieillissent dans le chômage pendant que l'État importe des expatriés congelés aux compétences douteuses pour réaliser des projets structurants du pays. C'est un fait que dénonce ce jour Vodapresse et c'est à lire en page 3 du journal. Nous sortons de ce journal avec cette autre actualité qui parle du port autonome de Douala avec les chantiers titanesques du nouveau directeur général Cyrus Ngo. Quittons Vodapresse, allons dans le département du Nkam pour lire la tribune du Nkam. La une du journal nous parle de ces querelles de leadership, les élites de Yingui au bord de la crise de nerfs. On parle de fin de l'ère de grâce du côté de Yingui. La commune a finalement rejoint la cohorte des localités du Nkam, habituées aux guerres fratricides entre élites. C'est ce que nous dit le journal ce matin. Les affrontements sont à combat de rue, carrément sur la sellette. 4 noms du landerneau politico-administratif. Samuel Dieudonné Motte, président de la section RDPC Cam Sud-Est. Laurent Lovette, maire en fonction à Yingui. Jean Béas, ancien maire, et Dr Eric Essousset, DGA d'Elecam. Pour comprendre, allez lire la tribune du Nkam disponible ce matin dans tous les kiosques à journaux. Le journal pour sortir fait une rétrospective. On a l'occasion de voir les 10 personnalités qui ont marqué le monde politique dans notre pays, le Cameroun. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis ce jour en direct de la ville de Douala. Et bien, Catherine Mokori, s'il plaît à Dieu, on se retrouve demain. On sera très heureux de se retrouver demain, chers téléspectateurs, pour une autre revue de presse Acte 1 dans la ville de Douala. Bonne suite à vous, Soflane. Et merci. Merci beaucoup, Serge Mordier et Catherine Mokori. Passez une excellente journée, messieurs et dames. On se rend maintenant à Yaoundé. Question d'y retrouver Belle Oliga et Delphine de Fonkou pour la suite de cette revue de presse. Est-ce que vous êtes là, Yaoundé? Bonjour, c'est à vous. Bonjour Soflane, bienvenue à Yaoundé pour l'acte 2 de la revue des titres parus dans la capitale politique du Cameroun ce matin de mardi 7 février 2017. Delphine, bonjour. Bonjour Ebel, on reparle ce matin avec le journal Intégration des champions d'Afrique en battant par 2-1. Les pharaons d'Égypte en finale de la 31e Coupe d'Afrique des Nations de football. Les Lions indomptables du Cameroun viennent d'accrocher une 5e étoile à leur palmarès dans cette compétition, déjouant ainsi à l'occasion les prévisions et pronostics des bookmakers. Ebel. Défi actuel consacre presque entièrement son édition de cette semaine aux héroïques Lions indomptables. Toute l'épopée du parcours qui a conduit au 5e sacre continental des poulains de Hugo Broos, les analyses, les commentaires, les portraits, bref, tout ce qu'il faut savoir, tout ce qui a fait la différence dans la tanière à Libreville, dans cette expédition glorieuse de la bande à Benjamin Mukonjo. Les champions de la CAN 2017 sont là. Cameroun Tribune nous informe que les Lions indomptables ont regagné le Cameroun hier après-midi avec le trophée de la Coupe des Nations remporté dimanche dernier à Libreville. Les héros ont été accueillis à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène et à travers les rues de la capitale par des milliers de supporters en liesse. Ils seront reçus demain mercredi au Palais de l'Unité par le président de la République et la première dame Chantal Biya. Et pendant que le Cameroun exalte l'exploit de ses champions de retour au bercail, le quotidien Émergence, lui, attire notre attention sur ce que la victoire des Lions indomptables nous enseigne.
Pour le journal de Magnus Biaga, la principale leçon, c'est qu'il ne faut pas avoir peur du changement. On a longtemps cru qu'en dehors de ceux qui croyaient posséder un titre foncier à l'équipe nationale, rien n'était possible. Eh bien, ce qui est valable pour les Lions, poursuit le quotidien Émergence, l'est aussi lorsqu'il s'agit de la République. Mais la grande une du quotidien Émergence, Delphine, est consacrée aux régions anglophones où les villes mortes sont toujours respectées. Le journal Vert nous dit que selon des informations émanant du nord-ouest et du sud-ouest, le mot d'ordre de ville morte a été suivi. Et pourtant, l'État a annoncé la levée de mot d'ordre de grève des enseignants anglophones et un retour à la normale. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Tentative de réponse dans cet article en page 5, Delphine. Et Mutation est belle qui titre ce matin, ça se complique à Bamenda. Les villes mortes continuent dans cette partie du pays. La plupart des activités n'ont pas repris malgré l'appel de quelques syndicats d'enseignants à la suspension du mot d'ordre de grève. Didier Kamdem, le correspondant permanent de Mutation, nous fait savoir que ce durcissement, selon certaines indiscrétions, vise à boycotter la célébration de l'édition 2017 de la fête nationale de la jeunesse. The Guardian Post parle de fiasco, la rentrée des classes noyées dans les villes mortes, dans le nord-ouest et le sud-ouest. La décision de suspension du mot d'ordre de grève des enseignants anglophones n'a pas été respectée dans la zone anglophone. Les écoles sont restées fermées. La rentrée a été boycottée hier, de la maternelle au supérieur. The Guardian Post nous indique également que des commerces, stations-service, bureaux administratifs n'ont pas ouvert leurs portes. C'est une ville déserte qui a été servie à la place du soulagement attendu ce lundi après 2 mois de crise. Je vous propose également à lire dans cette édition du journal de Guardian Post les 19 recommandations issues de la seconde session du comité ad hoc, 19 pistes de sortie des crises, Delphine. Cameroun, une classe dirigeante déconnectée, titre le journal Agir Info. Les populations de ce pays, de cette partie du pays, ne se connaissent pas à travers l'élite politique nommée par le chef de l'État au niveau local ou national. Que représente-t-elle au Cameroun? S'interroge le journal de Paul-Éric Ebolo qui indique que le mode de désignation utilisé par le chef de l'État ne leur confère pas toujours la légitimité qui va avec ses fonctions. Toute chose qui est à l'origine du rejet que les populations éprouvent vis-à-vis de ces personnalités de la République. C'est un dossier proposé ce matin par Agir Info. Plusieurs milliards de francs CFA déjà perdus selon le quotidien de l'économie depuis que la crise anglophone paralyse les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Le journal de la valeur ajoutée analyse avec l'économiste Dieudonné Essomba l'impact de la crise consécutive aux revendications dites anglophones sur l'économie camerounaise. À lire également dans le quotidien de l'économie cette information sur la production animale qui est en chute libre au Cameroun. Le journal de Thierry Ekouti nous apprend que la production de la viande de porc, par exemple, est passée de 40 614 tonnes en 2015 à 17 456 tonnes à juin 2016. Le malaise est également perceptible dans la filière avicole où, après la crise aviaire, la production est toujours en agonie. Les responsables de l'interproduction, écrit le quotidien de l'économie, regrettent le non-respect de certains engagements du gouvernement. C'est le cahier agrobusiness du journal de la valeur ajoutée en pages 5, 6, 7 et 8, Delphine. C'est une interrogation qui barre la une du journal Le Point Hebdo ce matin au sujet de la rébellion anglophone vers une arrestation du cardinal Toumi. Des sources des services de renseignement et de certains rapports envoyés de leurs collègues occidentaux. Le prélat à la retraite serait soupçonné de connivence avec les sécessionnistes. Il serait un maillon fort de la déstabilisation au Cameroun. Le journal de Thierry Patrick Andois revient également sur le crash de Bogo et parle des murmures insistant sur un sabotage de l'appareil. À lire en page 3 du Point Hebdo ce matin. Et on continue avec ces primes spéciales aux Lions indomptables. Paul Biya répond à Jeune Afrique. Le quotidien L'Épervier nous fait remarquer que le 4 février 2017, le chef de l'État a dépêché son conseiller spécial Dieudonné Samba au Gabon pour remettre une prime spéciale
spécial de 100 millions de francs CFA aux Lions indomptables qui devraient affronter l'Égypte en finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2017. Le journal de Léopold Clovis nous informe également que Lupol Motazé ramène 55 milliards de francs CFA au Cameroun après un séjour de 5 jours en Inde. Cet argent servira sans doute à la construction des lignes électriques et belles. Dans les kiosques ce matin, l'hebdomadaire Expression économique, Delphine, qui nous fait savoir au sujet de la crise anglophone que des enseignants sont menacés à mort dans le sud-ouest, alors que le sénateur Moussongué et l'élite de cette région ont tenu un discours menaçant il y a quelques jours. Les sécessionnistes, comme on les appelle ainsi, font la récidive. C'est le cas du corps enseignant du Government Secondary School of Mbeta, qui est la cible des assaillants qui veulent imposer les villes mortes, qui veulent imposer une ville morte par les machettes. Et la une principale de Expression économique parle des finances publiques. L'hebdomadaire de Bertrand Eba dit tout sur la dette du Cameroun, les chiffres et les analyses proposées en page 2. Et puis en page 3, Delphine, c'est d'ailleurs à la une, la CAN 2017 a fait gagner 2 milliards de francs CFA au Cameroun. Remaniement ministériel, voici les 14 personnalités de la République qui font et défendent les ministres. L'information barre la une de la primeur de l'Info Plus ce matin. Parmi ces 14 qui proposent et Paul Biya décide, on peut citer Chantal Biya, son épouse Ferdinand Ngongo, Martin Beliga Eboutou, Jean Fouman Ekam, Kavaye Dibril, Marcel Niat Difendi, Michel Meva Meboutou, Jean Koueté. La suite à découvrir dans les colonnes de la primeur de l'Info ce matin. Grogne à l'Université des Montagnes, l'information est donnée par le bimensuel des Infos, lequel nous dit comment le professeur Lazare Captué roule les étudiants en doctorat. Entre autres faits qui offusquent ces étudiants, il y a les frais de scolarité qui s'élèvent à 1 401 000 francs CFA et le manque d'estime des responsables de l'UDM. Delphine, toujours dans les colonnes de Ndé Info, la politique, avec l'éditorial de Talamdou sur la zone de turbulence que traverse le Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans ce département. Entre les lignes, on apprend que là-bas, les militants sont fatigués d'être les marionnettes d'une élite sans foi ni loi. C'est en page 8. Gouvernance et surenchère qui plombe le fonctionnement de l'État, titre le Financier d'Afrique. Les coûts des prestations fournies au Cameroun sont très souvent supérieurs à ceux observés dans le journal de Boniface Tuenkam fait un zoom ce matin sur les projets à forte odeur de surfacturation. C'est à lire en page 34 et en page 35. Retrouvez l'article sur le SMIC qui est toujours faible au Cameroun alors qu'il a été réévalué en juillet 2014 à 36 270 francs CFA. Il ne satisfait toujours pas le panier de la ménagère est belle. Francs CFA, la fin, c'est questionne Éco Matin de ce mardi. Le journal de l'économie et des finances veut savoir, au moment où une montée en puissance de la lutte contre cette monnaie commune à 14 pays africains est observée et menée en Afrique et dans la diaspora, si le franc CFA va disparaître, jusqu'où ira le nouveau front contre le franc CFA? L'analyse dans cette édition qui nous révèle que la couverture maladie universelle est encore au stade des annonces et des comités au Cameroun. Éco Matin relève à ce propos que le gouvernement camerounais continue de briller par les discours pendant que le problème de l'accès à très moindre coût aux soins de santé se pose avec acuité dans les hôpitaux de notre pays. Delphine. Opération épervier, le consul demande l'interpellation de Yébé à ici, titre le Zénith ce matin, accusé des faits de malversation et de détournement de véhicules. Lors de son passage au service du contrôle supérieur de l'État, l'ouverture d'une enquête est requise à l'encontre de l'actuel ministre de l'Agriculture et du Développement rural, assorti de sa comparution au TCS par Madame Mba Acha. À lire en page 3 du journal Le Soir. Terminons Ebel avec Baud Rouge, le magazine de la garde présidentielle qui parle entraînement, drill spécial pour les antiterroristes. Les antiterroristes de la garde présidentielle ont donc consolidé leur potentiel individuel et collectif au centre d'instruction de Minkama. Baud Rouge revient également sur la GPS Sport Vacances 2016 qui était d'une réussite totale et belle.
Voilà, Souflane, la lecture transversale des titres parus ce mardi à Yaoundé. Rendez-vous dans les kiosques pour la lecture intégrale de ces titres. Souflane, nous on se retrouve demain, s'il plaît à Dieu, avec le même plaisir. Bonne journée. Et Delphine Fonkou, passez une excellente journée du côté de Yaoundé. Nous allons maintenant nous intéresser à quelques informations sur le plan international sous forme de mouture. Tous les chefs d'État des pays du G5 étaient présents hier au sommet à Bamako. Le président en exercice de l'Union africaine, le Guinéen Alpha Condé, a également effectué le déplacement. La principale mesure à retenir est la création d'une force conjointe au Sahel. Les 5 pays membres du G5 vont fournir des troupes pour lutter contre le terrorisme dans la région. Dans un premier temps, il y aura un format dénommé format 1. Il s'agira là de sécuriser les frontières entre les pays, de lutter non seulement contre le terrorisme, mais aussi contre le